Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Prions pour la petite Albane, la fille des Lantivie, de Lantivie qui vient de naître, pour que nous soyons capables de l'accueillir au sein de notre communauté. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean. Alors un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner si je vous le livre ? Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Premier jour de la fête des pains, sur le vin, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? Il leur dit : Allez à la ville chez un tel et dites-lui : Le maître te fait dire : Mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : Serait-ce moi, Seigneur ? Prenant la parole, il dit : Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole : Rabbi, serait-ce moi ? Jésus lui répond : C'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais Jésus avait quelque chose à vous demander. Êtes-vous prêts à accueillir la demande de Jésus ? Alors, que nous a-t-il demandé exactement ? C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque aujourd'hui. Et oui, Jésus s'invite chez vous. Alors, allons-nous le recevoir ? Allons-nous lui mettre les petits plats dans les grands pour l'accueillir en vérité ? Ou au contraire, peut-être allons-nous nous dire : Oh, je suis occupé actuellement, repasse donc à un autre moment, tu seras le bienvenu. Non, c'est ici et maintenant que Jésus veut s'imposer chez nous. Et je dis bien s'imposer. Parce que, effectivement, on pourrait se dire, la volonté de Jésus, évidemment ce n'est pas lié à la liberté de l'homme, mais c'est que l'homme l'accueille à tout prix. Et il est prêt à mettre tout son amour pour véritablement pouvoir peut-être un peu glisser la porte, le pied dans la porte, pour que nous puissions lui ouvrir. Il est prêt à tout, même à donner sa vie pour cela. Et en cela, il est important de l'accueillir au cœur de notre vie. Comment l'accueillir ? Comment véritablement se dire : Oui Jésus, je suis prêt à te recevoir chez moi ? Tout simplement, sommes-nous prêts véritablement à changer de vie ? Parce qu'effectivement, si nous regardons l'Évangile, nous voyons bien que Jésus, chez toutes les personnes chez qui il s'invite, change de vie. Nous pouvons penser, bien sûr, à quelqu'un que vous connaissez bien, notamment les enfants, Zachée.
Oui, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, va dire Zachée. Nous pouvons penser chez Marthe et Marie, où Marthe, on peut le penser suite à la remarque de Jésus, va arrêter de s'agiter. Et nous pourrions prendre plein d'exemples comme ça, où on voit finalement le fait de la présence de Jésus change la vie des gens. Alors, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à recueillir Jésus, à écouter véritablement ce qu'il a à nous dire? Et donc cela veut dire, évidemment, à changer de vie. Si nous ne sommes pas prêts, surtout ne le laissons pas entrer, parce qu'autrement, l'accueil ne sera pas bon, il ne sera pas véritable, il sera souvent comme ce pharisien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec quand la femme vient mettre les pieds, mettre du baume sur les pieds de Jésus, pleurer et l'essuyer avec ses cheveux, il dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme. L'accueil n'est pas là. Et Jésus lui dit, Simon, je vais te poser une devinette. Quand Jésus pose une devinette, très mauvais. Non, l'accueil, c'est être capable de préparer son cœur pour accueillir Jésus au cœur de notre vie. Alors, toc toc, Jésus frappe à votre maison aujourd'hui, ici et maintenant, car il veut préparer la Pâque avec vous. Allez-vous le laisser entrer? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne toute notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle qu'il est temps de vous inscrire pour les jours saints. Donc n'hésitez pas, soit à appeler le presbytère, soit à vous inscrire sur les groupes sociaux de la paroisse, et surtout pensez à vous répartir dans les différentes célébrations. À demain.